Facturation électronique est un projet qui est porté par la Direction générale des finances publiques qui vise 4 objectifs. Le premier étant la simplification et la modernisation numérique des entreprises, avec une vraie opportunité pour les entreprises d'aller réfléchir et développer tout son process de facturation au sein de son entreprise, afin demain d'avoir des vrais gains de coûts sur ce schéma de la facture. Le deuxième objectif, c'est pouvoir simplifier les démarches vis-à-vis de l'administration fiscale, notamment par une déclaration TVA qui, à terme, sera pré-remplie de toutes les données qu'on va pouvoir collecter, à l'image de ce qu'on a fait sur la déclaration de revenus pré-remplie. Enfin, le troisième objectif, c'est d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Quand on est une entreprise qui a une grande civilité, on est toujours assez aigri de savoir qu'à côté, un concurrent peut, lui, tricher fiscalement et que du coup, ça ne fait pas le jeu de la concurrence. Donc, on a un vrai plan de lutte contre la fraude fiscale à la DGFiP. Et les données que nous pourrons récupérer via la facturation électronique nous permettra d'accéder plus facilement aux fraudeurs. Alors dans le quotidien de l'entrepreneur, ça va changer au démarrage, forcément par une autre méthode. Actuellement, un certain grand nombre d'entrepreneurs font de la facture, alors qu'on n'appelle pas électronique, parce que la plupart ne sont quand même pas forcément à la facturation papier, mais envoient un PDF par mail au mieux à leurs clients. Demain, ce PDF, il ne sera pas envoyé par mail, il sera envoyé via cette plateforme-là, de sorte à ce que chaque entreprise puisse le recevoir par des plateformes qui sont normées, qui permettent donc de récupérer les données et surtout de sécuriser les données. C'est-à-dire que pour chaque entrepreneur, il faut se préparer à changer sa manière de facturer à son client quand on est en facturation entre deux assujettis. Si on est dans la facturation à son client particulier, là ça ne change rien. Le particulier recevra sa facture comme l'entrepreneur l'envoie jusqu'à présent. On va faire en sorte que les entreprises soient prêtes. À la DGFiP, on va mettre en place tout un plan d'accompagnement. Donc, on a commencé par des réunions qu'on fait avec les différentes fédérations, organisations professionnelles, chambres consulaires et autres pour faire connaître ce changement et les aider à se préparer à ça. Ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est de se rapprocher de leur expert comptable. Eux, forcément, vont pouvoir les conseiller sur comment ils sont organisés actuellement et comment leur facturation actuelle s'intègre dans leur comptabilité et comment demain elle devra s'intégrer dans ces fameuses plateformes qui serviront de support pour faire de la facturation. Alors c'est une obligation, c'est en fait 3 obligations qui sont maintenant normées par la réglementation française. Ces 3 obligations, c'est une obligation de facturation électronique donc entre assujettis. C'est une deuxième obligation de ce qu'on appelle le e-reporting, c'est-à-dire de report de données de transaction quand on est un commerce par exemple qui travaille qu'avec des particuliers. On ne va pas facturer notre entreprise. Par contre, on aura l'obligation de reporter ces données. Concrètement, c'est le ticket Z de sa caisse qu'il va falloir aller rentrer dans un applicatif. Et c'est une troisième obligation sur les données de paiement. C'est-à-dire quand on fait la prestation de service, il va falloir pouvoir reporter, faire de l'e-reporting là aussi, de la donnée de paiement dans cette application. L'objectif de la réforme, c'est réellement une opportunité pour les entreprises de faire des gains sur leur schéma de facturation. Il faut savoir qu'actuellement, une facture, quand on est dans un schéma complet papier, une facture papier, pour le moment où on va constituer sa facture sur son ordinateur ou pas d'ailleurs, des fois certains sont encore au livret carbone, on va la poster, enfin la mettre dans une enveloppe, la poster, le client va la recevoir, il va la prendre ou pas tout de suite, la payer, vous allez recevoir le paiement, il va falloir intégrer ce paiement, etc. On estime ce coût-là global d'aller-retour et d'intégration du paiement jusqu'à la chaîne comptable à 10 € par facture. Donc quand on fait un certain nombre de factures, ça peut représenter un coût certain pour l'entreprise et en plus on a des personnes qui vont gérer tout ça. Demain par la facturation électronique, il y aura une chaîne intégrée directe, donc il n'y aura plus ce circuit manuel à traiter et en plus, selon le choix de la plateforme, avec une intégration directe dans sa comptabilité. Donc on a un vrai gain estimé à 6,5 € par facture dès le départ. Donc c'est vraiment une opportunité pour l'entreprise à réfléchir à son organisation. Est-ce qu'elle a besoin en facturation ? Toutes les entreprises ne sont pas égales forcément dans ce choix-là selon les volumes qu'on brasse tous les jours. C'est une vraie opportunité pour les entreprises. Il y a effectivement 2 types de plateformes, c'est le choix français, c'est pas le choix pour tous les pays. En France, on a choisi de faire une plateforme publique qui sera gratuite, donc ce sera la plateforme publique de facturation qui est en fait hébergée par Chorus pour les entreprises qui travaillent déjà en marché public. Elles ont déjà l'obligation de facturation électronique qui existe déjà pour tous les marchés avec l'État ou les collectivités locales. Elle passe par Chorus Pro. La facturation électronique, c'est ça en fait, c'est la même chose, sauf qu'elle s'étend à la transaction entre assujettis.
Et donc cette plateforme publique, elle va grossir pour recevoir toute cette facturation électronique. Ce sera un socle gratuit, mais ce sera un socle. Ça veut dire qu'elle va offrir un service minimal et qu'un certain nombre d'entreprises ont peut-être besoin de plus, puisque justement, je vous disais qu'il faut en faire de ces obligations une opportunité. Donc le plus, c'est de dire, moi, peut-être que je vais choisir une plateforme. Ce sont nos fameuses plateformes partenaires qui va me permettre d'avoir une chaîne intégrée dans mon entreprise depuis l'émission du devis, son acceptation, la livraison du bien ou la réalisation de prestation de service. Je facture, je reçois les paiements, etc. Donc la France a développé avec un partenariat avec un certain nombre de professionnels pour imaginer des plateformes partenaires. Donc on a des éditeurs de logiciels qui actuellement sont en train de construire ces plateformes partenaires avec un cahier des charges qui est normé, vraiment arrêté par la DGFiP, qui doit respecter toutes les normes et notamment les normes de lutte contre la cyberattaque pour pouvoir proposer cette offre à leurs clients via leur expert comptable parfois, mais aussi via des logiciels de facturation ou des missions de gestion pilotage au sein des entreprises. Donc nous, DGFiP, on ne va pas conseiller plateforme publique ou plateforme partenaire. C'est à chaque entreprise de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre dès maintenant, même si l'obligation elle arrive plus tard, pour savoir quelle est la plateforme qui est la plus appropriée à son besoin. Donc ça veut dire qu'il faut passer par une analyse de son besoin. On va prendre un exemple très simple, mais l'enfant de 5 ans, je ne suis pas sûre qu'il le connaisse, qu'il le comprenne, parce que déjà, il faut qu'il s'imagine comment nous, on faisait par exemple notre commande de t-shirts, de pantalons, ou quoi que ce soit, il y a 20-30 ans, où on prenait son catalogue La Redoute, on attendait que le catalogue arrive déjà, à chaque saison, on avait un par saison, on prenait son catalogue La Redoute ou 3 suites, je ne vais pas faire de pub, puis on choisissait, puis on commandait avec un formulaire papier, on attendait que ça allait bien arriver, avec des fois un mois, voire plus de livraison, si bien que la saison était passée. Et puis on est passé à la numérisation, commande en ligne, et puis maintenant on veut tout de suite, livraison en 24 heures, etc. Et on commande et le lendemain ou sous 48 heures, on a le produit. Et la facturation électronique, l'évolution, c'est exactement ça. C'est partir d'un format un peu obsolète de facturation avec des délais de traitement chez l'entreprise qui facture, mais évidemment chez l'entreprise qui reçoit, et donc des délais de paiement aussi derrière, qu'on veut absolument réduire et sécuriser. Sécuriser aussi par le fait qu'on va savoir quand est-ce que la facture a été bien reçue, qu'elle est bien reçue, et que le délai de paiement, il part. Et derrière, on va aussi sécuriser l'archivage de la facture, enfin, tout ce qu'on embarque dans l'obligation de conservation des données. C'est ça la différence en fait, c'est passer du catalogue 3.6 qu'on attendait dans sa boîte aux lettres pour pouvoir commander son t-shirt de l'année à la commande en ligne qui arrive en 48 heures. L'examen de conformité fiscale est là pour sécuriser, donc ça fait partie de la loi ESSOC, là pour une société de confiance, de rentrer plus en partenariat, en accompagnement des entreprises avec une sécurisation juridique des entreprises. Donc on a différents dispositifs qu'on a mis en place à la DGFiP pour ça, pour sécuriser les entreprises dans leurs transactions, dans leurs décisions, dans les choix qu'elles font de tel ou tel type de régime fiscal ou pas. Et on a par exemple le rescrit qui peut se faire en avant-phase d'une décision, de créer une activité, etc., pour être sûr de prendre le bon régime, de la bonne fiscalité. Et puis on a l'ECF, l'examen de conformité fiscale, qui permet à une entreprise de demander à un expert comptable, un conseiller agréé pour le faire, de valider sur 10 points sa comptabilité. 10 points de sa comptabilité qui seront assurés, validés. Et donc si l'entreprise, elle a un contrôle fiscal, parce que ça ne l'empêche pas d'avoir un contrôle fiscal, et qu'elle a eu un ECF validé, et qu'on trouve en contrôle fiscal des anomalies, parce qu'il y a la fraude, mais il y a aussi toutes les erreurs comptables qu'on peut faire, voilà, des choix des fois de régime juridique qu'on peut faire. Si elle a un redressement sur ces points-là, qu'elle a eu un ECF validé, elle est assurée d'avoir moins de pénalité ou pas de pénalité du tout parce qu'elle avait un ECF, et puis voir un retournement contre la personne qui a fait ECF s'il n'a pas relevé un point qui était finalement revu par le contrôle.